Bienvenue dans ce troisième épisode de Penser pour moi-même. Encore une fois, je te préviens d'avance, mais c'est un podcast, donc tu peux faire autre chose. Tu peux faire une balade, ranger ton appartement, ranger ta maison, aller faire tes courses. Tu peux faire ton sport en écoutant cet épisode. D'autant plus que là, j'ai pas vraiment de trame précise. Je vais juste laisser libre cours à mon imagination et je vais essayer de parler de choses intéressantes. J'ai quand même un petit plan dans ma tête, je vais pas te mentir, je suis pas à ce niveau-là encore. Mais voilà, il y a très peu d'intérêt à regarder cette vidéo avec le visuel, sur YouTube en tout cas. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires si tu veux que je mette ces épisodes de podcast sur Spotify ou sur Deezer. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas dans mes priorités. Mais si jamais je reçois 3-4 commentaires sous cette vidéo, putain le mec, 3-4 commentaires, il en faut pas beaucoup. Mais si je reçois 3-4 commentaires sous cette vidéo pour me dire de mettre ces podcasts sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc., je le ferai. Pareil pour les autres vidéos plus classiques, j'essaierai de les mettre sur le format podcast. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo et de prendre la parole, excepté le fait qu'il fasse beau et que j'ai envie de m'entraîner à justement faire des vidéos plus brutes comme ça, c'est aussi parce que il y a 2 semaines maintenant, j'ai clôturé les appels gratuits que j'avais mis à disposition pour mon audience en fait. Tu vois, j'ai passé environ entre 25 et 30 appels, on va dire une petite trentaine d'appels avec des mecs qui étaient âgés entre 16 pour le plus jeune et 26-27 ans. Et ces appels, tu vois, ils m'ont énormément marqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de t'en parler. Tu vas voir, ça va être trop marrant dans cette vidéo. Il va y avoir des chiens qui vont passer. Ça va être extraordinaire. Dis bonjour à la caméra. Pour le premier appel, je te raconterai l'histoire de Joël. C'est une histoire très prenante qui m'a pris au cœur et qui m'a beaucoup ému. Et pour le second, je te raconterai très rapidement l'expérience que j'ai eue avec Kenji. Alors bien évidemment, les 2 coachés, les 2 élèves sont conscients que je divulgue ces informations. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va commencer par l'histoire de Joël, qui va peut-être te faire avoir un petit déclic. Joël, tu vois, c'est un petit peu le mec qui te fait complexer par son exemplarité et par sa résilience face aux épreuves de la vie. En fait, c'est un mec, tu vois, il a 19 ans, il est étudiant en développement web, en développement informatique. En fait, son but, c'est de faire des sites internet pour des entreprises et il habite au Togo. C'est, je crois, mon premier abonné qui réside en Afrique, en tout cas qui m'a fait signe de vie. Et Joël, comme tu peux t'en douter, il habite au Togo. Donc il vit dans des conditions assez précaires. C'est pas non plus la plus grande des pauvretés, mais c'est très très loin d'être le luxe. En tout cas, c'est absolument différent de ce qu'on a nous ici en Europe de l'Ouest en tout cas. Et Joël, il a de la chance parce qu'il a un papa qui est très 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 travailleur. Il travaille 7 jours sur 7. Les 35 heures, autant dire qu'il les fait en 3 jours. Il n'a pas de vacances, il n'a pas de jours fériés et il sacrifie tout pour son travail et pour sa famille, pour nourrir sa famille en fait. Et le problème de Joël, c'est qu'il venait comme ça avec son modèle paternel et il venait me confier que il avait, encore une fois, il m'a autorisé à en parler, sinon je ne ferais pas ce podcast, mais il m'a confié qu'il avait beaucoup de pression par rapport à ce rôle qu'il devrait lui assumer lui plus tard pour sa famille et ses futurs enfants. En fait, son problème à Joël, c'est qu'actuellement, il travaille environ 7 à 8 heures par jour, alors qu'il n'a pas cours. Tu vois, il a 19 ans, il est en études d'informatique, il n'a pas cours. Il est dans son grind pour pouvoir développer des sites internet de qualité, pour pouvoir apporter un revenu complémentaire pour sa famille et commencer lui-même à gagner de l'argent, tu vois. Et son problème, dis-toi bien, il m'a appelé pour me dire je culpabilise parce que je ne travaille que 7 heures par jour. Évidemment, il prend très très rarement des jours off, mais il a, tu vois, ce modèle paternel qui fait qu'il a une très très grande exigence envers lui-même. Et ça a vraiment fait une cassure avec tous les autres appels que j'ai pu avoir. Tu vois, la majorité des mecs que j'ai eu en appel, ils étaient tous exigeants avec eux-mêmes, très exigeants. Mais alors Joël, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je pense que aussi c'est le contexte qui est lié à sa situation au Togo, qui fait qu'il est aussi exigeant avec lui-même, mais ça m'a vraiment mis une claque. Tu vois, à la fin de cet appel, je me suis dit, mais vraiment, on n'a pas le droit en fait. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de Joël. Ici en Europe, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a toutes les conditions réunies, en tout cas dans une famille de classe moyenne. Si tu regardes cette vidéo, tu as toutes les conditions réunies pour lancer ton business, toutes les possibilités pour faire une carrière qui te convient, pour faire des études qui te plaisent, pour également te lancer dans des activités, des hobbies, apprendre un instrument, lire des livres, etc., etc. Tout ça, ici, on a un accès tellement plus facile qu'au Togo, du coup, de ce que j'ai vu avec Joël. Et je t'apprends rien, mais ça m'a mis une véritable claque. Et cette histoire, je te la raconte pour une raison. Si t'as un mec qui, comme moi, comme Joël ou comme tous les autres que j'ai eu en appel,
a sincèrement envie de concrétiser une ambition forte, tu vois, un projet fort, et qui passe son temps à procrastiner, à remettre au lendemain, à peut-être se divertir dans des choses un peu futiles, tu vois. Il n'y a aucun jugement, hein, si jamais t'as pas forcément d'exigence forte envers toi-même, mais si tu as envie d'atteindre des objectifs de fou dans ta vie, je pense que tu as beaucoup à apprendre de ce mec qui était très exigeant envers lui. Et clairement, quand j'ai raccroché de cet appel, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému parce qu'il voulait être à la hauteur de son père. Il se mettait une pression monstre. Et cette histoire, elle m'a vraiment pris au trip parce que j'avais un mec au bout du fil qui était très dur avec lui, à seulement 19 ans, qui voulait ressembler à son père pour nourrir sa famille. Et moi, le matin même, je me plaignais parce que j'avais pas envie, je sais pas, d'écrire une vidéo ou de la monter. Tu vois, une stupidité dans ce genre-là, alors que j'ai la chance d'avoir accès à un putain d'ordinateur, du putain de réseau, du putain de matériel, YouTube, etc. Ici, on est tellement bien, mec, et ça serait tellement une bêtise de passer à côté de tout ce qui est possible de faire, tu vois. C'est une vidéo un peu à la con, encore une fois, hein. Il y en a beaucoup des vidéos comme ça sur internet, mais tu m'excuseras, j'ai pas de texte. Mais je pense que ça peut vraiment te faire un déclic. Je vais te raconter une histoire complémentaire à celle de Joël, ça sera l'histoire de Kenji. Alors ce mec, il est sensationnel. Il est sensationnel. Je me rappelle plus de ton âge, Kenji, je suis désolé, mais c'est un des premiers que j'ai eu en appel en plus et il m'a beaucoup touché. De par son expérience et de par ses paroles, lui aussi, il était dur envers lui, tu vois. Et il avait un autre problème dont je te ferai part juste après, mais en gros, ce mec, son goal actuellement, c'est de monter un business autour du street workout. Lui, son truc, c'est l'endurance. Il balance des répétitions. Son but, c'est de faire le plus de traction possible, le plus de dips, de squats, de faire peut-être des compètes d'endurance plus tard dans le street. Et son autre but, c'est de coacher les gens dans cette discipline. Et il est extrêmement compétent. Très, très compétent. J'ai été tellement surpris, en fait, parce que de base, il m'appelait, il avait un syndrome de l'imposteur par rapport à ses compétences. Il ne se voyait pas les monétiser parce qu'il est jeune, il côtoie beaucoup d'athlètes de haut niveau dans sa discipline, en fait, et du coup, il n'arrivait pas à passer le step de se dire « Ok, bon bah voilà, je suis peut-être pas le meilleur des coachs, mais j'ai quelque chose à apporter aux gens qui me suivent. » Et il n'arrivait pas à proposer ses services. Et je l'ai aidé à travailler sur ce blocage-là. Et dis-toi qu'il était tellement compétent qu'il a réussi à faire passer une meuf, je sais plus si c'est sa copine, mais il a réussi à faire passer d'une meuf en un an de quelques pompes à 20 tractions. La plupart des mecs ne font pas 20 tractions. Il a coaché gratuitement aussi en parallèle d'autres potes à lui qui ont eu des résultats absolument exceptionnels, mais malgré ça, il ressentait toujours son syndrome de l'imposteur, son blocage qui l'empêchait de passer à l'action. Et du coup, chaque mois, chaque année peut-être, je sais pas si ça remonte aussi loin, mais il repoussait toujours ce projet-là, ce qui fait qu'il nourrissait des regrets, il commençait à s'en vouloir énormément parce qu'il voyait autour de lui plein de mecs qui lançaient leur business en fait. Alors que lui, il était compétent et il osait pas. C'était un problème de courage sur ce niveau-là, tu vois. Il a réussi à l'issue de l'appel à proposer ses offres de coaching, en tout cas sur Instagram, il a ajouté le petit coaching en DM et rien que le fait d'avoir fait ça, il a eu un client intéressé directement et ça a l'air de bien se passer pour lui, tu vois. Et je l'ai même pas dit d'ailleurs à Kenji, mais si t'es intéressé par des coachings en endurance, je te mettrai son Instagram en description, tu pourras aller voir par toi-même ce qu'il fait, ses performances, les athlètes qu'il a pu coacher potentiellement et pourquoi pas entamer une aventure avec lui. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Et ça serait dommage de passer à côté d'une telle expérience si l'endurance en street t'intéresse. Voilà, ça c'était même pas préparé, mais si t'es comme Kenji et que t'as un projet, ou même si t'as pas les compétences qu'il a, tu vois, et que t'as un truc que t'as envie de lancer, mais putain, fais-le. Si je te raconte les histoires de Joël et de Kenji, c'est pas pour faire joli en fait. C'est pas simplement pour le pur plaisir de poster un podcast ou une vidéo, c'est parce que je sais que ça peut réellement te déclencher un déclic. Parce que ces mecs sont des êtres humains en fait, comme toi. Et ils ont sûrement aux alentours de ton âge, tu vois. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que tous les mecs que j'ai eu en coaching, tous sans exception, sur la trentaine qui est revenue, c'est que ils ont tous un potentiel de dingue. Comme je suis en appel avec eux, tu vois, j'ai le recul nécessaire, je suis pas dans leur situation. J'ai la lucidité qui me permet de juger leur situation extérieure. Et moi, je me rends compte du potentiel de ces mecs-là. Et le problème que je veux soulever, c'est que la plupart de ces mecs-là, ils font pas les actions qu'il faut au quotidien, tu vois. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Tu sais, on sait toujours ce qu'on doit faire. Ce sera d'ailleurs peut-être le titre de cette vidéo, mais tu sais toujours ce que tu dois faire. Ta conscience, elle est là. Elle te dit des choses. Il faut simplement l'écouter. Et le fait de ne pas l'écouter, de ne pas écouter cette voix,
c'est un manque de respect, c'est peut-être le plus gros manque de respect que tu peux te faire à toi-même. Quand ta conscience te dit fais ça ou fais pas ça, tu dois l'écouter, coûte que coûte. Si au lieu d'écouter ta conscience, t'écoutes ta flemme, tu vas amener à nourrir forcément des regrets pour ce projet que t'as pas fait, pour ces études que t'as pas entamées, pour cette réorientation que t'as pas menée par manque de courage. Tu vois, tu vas nourrir des regrets. Et plus le temps va passer, plus ça va être pire, parce que plus tu vas t'enfoncer dans ce chemin-là qui n'est peut-être pas fait pour toi. Et c'est terrible. La perte de confiance, la perte d'estime, pour moi, elle est directement liée, et ça on en a déjà parlé, au fait que tu n'écoutes pas ta voix intérieure, ta conscience. La meilleure des manières d'être en paix avec soi-même, c'est d'écouter la voix qu'on a à l'intérieur de soi. Et pour moi aussi, c'est pas tout le temps facile, tu sais. On a l'impression souvent, quand on filme des vidéos comme ça, quand on regarde des trucs sur les réseaux sociaux, que les personnes qui les enregistrent sont différentes. Pas du tout. C'est exactement la même chose. Tout pareil. Et moi aussi, mon début d'année n'a pas forcément été optimal. Mais là, tu vois, on arrive à la fin de ce mois de juillet. Il te reste 5 mois pour tout péter. Beaucoup plus, en fait, il te reste toute ta vie. T'as pas besoin d'attendre la fin de ce mois de juillet pour te remettre bien. T'as pas besoin d'attendre la fin de cette semaine pour lancer ton projet. T'as pas besoin d'attendre demain. Tu peux faire ça tout de suite, même si ta matinée a été éclatée. Tu sais, c'est ce biais à la con psychologique qui nous pousse à nous dire ok, bon bah là j'ai raté ma semaine, je vais attendre lundi, reset, on repart correctement. Non. C'est pareil, on fait ça sur les années, c'est pour ça que les résolutions, elles se font toujours le 1er janvier, c'est parce que ça fait un reset dans la tête. T'as pas besoin d'attendre ça. Tu peux faire ça tout de suite. Chaque instant, c'est une nouvelle occasion de faire mieux. Tu vois, putain la guêpe, on pourrait se dire cette vidéo c'est une vidéo bateau de merde. C'est tout sauf bateau. Chaque instant c'est une nouvelle occasion de bien faire, même si t'as fait que de la merde avant. Tes actions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles t'emmènent vers le haut ou qu'elles te fassent sombrer, elles résonnent dans l'éternité. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui s'offre à toi, c'est un nouveau moment de vie pour faire mieux. C'est une nouvelle occasion de viser vers le haut. Il y a un autre truc aussi qui est revenu dans les coachings, c'est l'autoflagellation et la comparaison aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire que te comparer, c'est pas si mauvais parce qu'au final, tu peux voir ce que fait la concurrence et puis ça va te donner une déterre pour agir. Il y en a d'autres au contraire qui vont te dire que la comparaison, c'est un raisonnement fallacieux parce que tu peux pas être intellectuellement honnête avec toi-même quand tu te compares sur un aspect de ta vie. Tu vois, quand tu te compares avec un mec qui a un bête de physique sur les réseaux, bah, tu vas te comparer sur l'aspect physique. Et donc du coup, ça serait intellectuellement erroné de faire ça. Moi, je pense que la vérité, elle se trouve un peu entre les deux et que ça va dépendre de ton profil. Il y a des mecs, s'ils se comparent, ça va juste les détruire. Il y en a d'autres que ça va galvaniser. Ça dépend de toi. Et par contre, moi, ce que je remarque, ce que je peux te dire, c'est que la plupart des mecs, en tout cas que j'ai eu en appel sur la trentaine, tout le monde se compare sans cesse. Et cette autoflagellation, elle te permet pas d'aller de l'avant. Parce que quand t'as fait de la merde, ok, il faut une dose de culpabilité, forcément, sinon tu réagis pas et tu restes dans ta situation. Mais quand la dose de culpabilité devient trop grande, ça en devient malsain en fait. T'es plus en paix avec toi. Et t'agis uniquement par comparaison, parce que tu veux pas être en retard avec les autres. T'agis même plus pour toi, tu te donnes même plus d'amour. C'est un petit peu ce qui m'arrivait à la fin avec le streetlifting. Tu vois, quand je ratais une séance, je culpabilisais à mort. Du coup, ça m'arrivait jamais d'en rater une. Par contre, quand j'en faisais une, j'avais quasiment aucun plaisir et je la faisais uniquement parce que j'avais pas envie que les autres prennent de l'avance sur moi. Tu vois, c'était par comparaison et je me donnais même plus d'amour à moi-même. Il faut réussir à avoir assez d'amour propre, se regarder en face et se dire non, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Putain, mais c'est une phrase con encore une fois, mais t'es le mec qui va passer le plus de temps avec toi, ou la meuf, si t'es une fille qui regarde cette vidéo. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut, c'est nécessaire. Et c'est même un devoir pour les personnes qui t'entourent. Comment veux-tu prendre soin des autres si tu prends même pas soin de toi ? C'est terrible. Il y a une phrase que Joël tient de son père et qui m'a confié dans notre appel, qui m'a vraiment marqué et touché au cœur. Il m'a dit que son père lui répétait souvent « Travaille dur et bien pour que les autres apprécient ton travail. » Mais c'est ça en fait. Coupe les réseaux. Éloigne-toi de tout ça, coupe les distractions, sors, va voir tes potes, profite de ta famille et travaille dur surtout. Travaille très dur sur ce qui compte pour toi. Tu vois. Et c'est que de cette manière-là que tu vas pouvoir réussir à sortir du cercle vicieux dans lequel tu es peut-être plongé actuellement en tout cas. Pas besoin d'attendre le 1er août pour changer, pas besoin d'attendre la semaine prochaine.
tu peux le faire dès maintenant. À la fin de cette vidéo, tu peux reset. Prends soin de toi. Donne-toi de l'amour. Je sais pas trop où je suis allé avec cette vidéo. Je t'avoue que je suis parti vraiment avec mon cœur là. De base, je voulais juste te parler de Joël et de Kenji. Pour t'inspirer, pour te dire que Joël, à l'autre bout du monde, au Togo, il charbonne comme un porc pour être à la hauteur de son modèle paternel. Et que Kenji, je crois que pareil, il a 19-20 ans, il lance ses offres de coaching parce qu'il est en train de taffer sur son syndrome d'imposteur. Tu vois, ces mecs-là, ils taffent et je voulais te donner de la dalle, mais je suis un petit peu parti dans tous les sens. Grosse force à toi. Pour t'aider dans tout ça, tu vois, je vais sortir Momentum, ma formation 100% gratuite. Système de productivité, je ferai une vidéo associée dans 2, 3, 4 jours, je vais voir quand je la sortirai. En tout cas, j'espère vraiment que ce système, il t'aidera à aller de l'avant. Et si jamais c'est toujours pas assez, tu peux réserver un appel avec moi ou potentiellement un accompagnement si jamais tu as vraiment besoin de repartir à zéro et de changement. Voilà, c'était un plaisir, je suis content. En plus il fait beau là, tu vois, je vais aller faire mon sport tranquillement. Et puis voilà, travaille dur, comme d'habitude, prends soin de toi et de tes proches. C'était Tom. Je vais aller éteindre cette caméra à 3000 €. Let's go bébé.